Je voudrais encore plus succinctement ajouter deux choses. La première, ça a été dit, s'il y a une conclusion de cette mission, c'est bien que la question du coefficient géographique est particulièrement pertinente pour comprendre les choses, comprendre la réalité, la complexité de la problématique de financement de nos établissements. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas que le coefficient géographique qui grève le budget de nos établissements. Il y a tout un système à remettre en question. Donc, l'une des conclusions de ce rapport appelle à l'adoption ou au lancement d'une nouvelle mission beaucoup plus large que cela pour comprendre toute cette complexité. Et enfin, ce qui s'est passé ces derniers jours, ça doit nous interroger, parce que nous avons été reçus la semaine dernière au ministère. Et il est vrai que le directeur de cabinet, le cabinet du ministre d'une manière générale, avait été très sensible à nos arguments. On avait véritablement ressenti, on a ressenti une ouverture d'esprit. Très rare dans les temps d'aujourd'hui. Et j'en viens même à me demander s'il n'était pas aussi coopératif et réceptif, parce qu'il savait déjà peut-être qu'ils n'auraient pas eu à assumer les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de nous. Je suis obligé de m'interroger là-dessus. Non, quand même. Ah, mais c'est une interrogation. C'est une interrogation, mais en tout cas, ça traduit un malaise, un problème. C'est-à-dire qu'à chaque ministre, ce ministre de la Santé-là, pour une fois, je peux dire, il y a longtemps que je n'avais pas eu de sympathie pour un ministre de la Santé. J'avais un petit peu de sympathie pour lui, mais voilà. Il doit partir. Et ça montre bien aussi qu'à chaque nouveau ministère, c'est comme l'éducation nationale, on a le sentiment de tout devoir recommencer. Alors que les problèmes, ils sont là, ils sont latents, ils se posent dans la durée et exigent de la visibilité, de la lisibilité quant aux interlocuteurs. Voilà. Merci, chers collègues.